Et oui, la revue de presse, c'est toujours l'affaire de Monsieur Renaud Kobia. Bonjour à vous, Renaud. Bonjour, Alix. Bonjour, Renaud. Bienvenue. Allez, on démarre avec le Patriote qui met en lumière les chantiers auxquels vont s'attaquer le nouveau gouvernement. Oui, et parmi ces défis majeurs qui, selon le confrère, sont au nombre de 5, figurent la réconciliation nationale, le développement de la Côte d'Ivoire et le bien-être social des Ivoiriens. Et à en croire le confrère, ces chantiers prioritaires ont été établis en liaison avec le chef de l'État qui a donné des instructions claires au Premier ministre, Patrick Achi, pour leur mise en œuvre. Une question dans cette revue de presse, comment va s'y prendre le président de la République pour amener la Côte d'Ivoire dans une autre dimension? Réponse. Oui, c'est ce que nous explique Fraternité Matin dans son numéro de ce jour. Et avec force et détails, le journal pro-gouvernemental dévoile le process que le chef de l'État entend mettre en place pour conduire la Côte d'Ivoire dans le concert des nations développées et révèle que le numéro 1 ivoirien a partagé cette vision avec les membres du gouvernement à l'occasion du premier conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi. Et Fratmat fait aussi le point des cérémonies de passation de charges qui se sont tenues hier dans certains ministères. Justement, ces passations de charges ont eu lieu hier au ministère de la Défense. Oui, et à cette occasion, le ministre de la Défense, selon le matin, a dévoilé ses priorités qui sont notamment la poursuite des objectifs et le renforcement des résultats de son prédécesseur, la protection des biens et des personnes et ainsi que la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Le ministre Téné Birahima n'a pas manqué au cours de la cérémonie de rendre un hommage appuyé à feu Ahmed Bakayoko qui avait en charge ce ministère avant lui. Accord du président Alassane Ouattara pour le retour au pays de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Le président du COJEP bien s'en réjouit. Oui, c'est dans une déclaration qu'il a diffusée dans l'ensemble de la presse nationale de ce jour que Charles Blé Goudé dit toute sa joie après la décision du président de la République de faciliter le retour au pays de son mentor et lui après leur acquittement définitif par la Cour pénale internationale. Selon l'ex-leader de la galaxie patriotique, cette décision du chef de l'État ouvre la voie à la réconciliation. Et pendant que les partisans du fondateur du FPI attendent impatiemment son retour, les priorités du chef de l'État sont ailleurs. C'est ce que lance à sa une l'expression. Selon le quotidien Information, le président de la République, après avoir donné son accord pour le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, continue son œuvre de développement du pays. Le confrère en veut pour preuve des chantiers tels que l'université de San Pedro qui ouvrira ses portes à la rentrée prochaine, celle de Bondoukou dont les travaux sont en cours en ce moment et le CHR d'Aboisseau qui sera livré aux populations du Sud Comoué très bientôt. Et c'est aujourd'hui que démarrent les activités de célébration du 75e anniversaire du PDCI. Oui, 3/4 de siècle plus tard, comment se porte le parti de feu Félix Houphouët-Boigny? Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans le nouveau réveil de ce jour. Le confrère revient sur les péripéties qu'a traversé le plus vieux parti politique ivoirien durant toutes ces décennies et fait des projections pour les décennies à venir tout en soulignant pourquoi Henri Konan Bédié, qui tient les rênes du parti depuis le décès de son fondateur, mérite d'être célébré à l'occasion de ce 75e anniversaire. Et l'Inter revient sur l'attaque du poste de Kafolo. Oui, le confrère dévoile des secrets relatifs à cet assaut qui est le deuxième en moins d'un an sur le poste militaire situé à la frontière avec le Burkina Faso. À en croire l'Inter, cette ville frontière revêt un intérêt géostratégique majeur pour les terroristes. C'est ce qui expliquerait selon lui le harcèlement dont elle est victime de la part des djihadistes. Découvrez dans le numéro de ce jour du quotidien qui va au-delà de l'info ce qui s'est réellement passé à Kafolo dans la nuit du 28 au 29 mars 2021. Et on parle éducation à présent avec les épreuves DPS du BEPC qui se tiendront à partir du lundi 12 avril prochain. Oui, l'information a été livrée hier dans un communiqué de la direction des examens et concours d'ECO. Et selon cette note, dont l'expression a reçu copie, ces activités se tiendront pendant 6 jours et tous les candidats au brevet d'études du premier cycle de cette année, peu importe leur statut, sont invités à imprimer leur convocation sur le site web de la DECO qui figure au bas de l'image qui figure actuellement à l'écran. Et pour terminer, je vous dis Biche. Oui, Biche qui cette semaine s'intéresse à une catégorie de voisins avec lesquels il faudrait mieux ne pas avoir certaines relations. Des voisins qui, on le voit ici à l'image, avec la dame qui est en train de piler son foutou au-dessus et sa voisine du bas qui lui demande de faire attention. Et elle lui rappelle un fait qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Je préfère laisser Angeval dire ce qui s'est passé. On va voir déjà la plastique de la dame. Bon, franchement, ça explique tout. Hein. Elle lui rappelle qu'elle a sérieusement tabassé il n'y a pas très longtemps. Donc, si elle n'a pas envie de revivre cette aventure-là, qu'elle la laisse tranquillement finir. On peut piler foutu comme ça.
Et puis se faire menacer, je ne suis pas sûre. Mais sinon, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité qu'on vit dans tous nos quartiers. On a des voisins comme ça pour certains. En tout cas, on le dit, Yako. À des heures, à des heures indues, qui font d'autres choses. Il y en a, elle encore, elle est en train de piler le photo. Il y en a d'autres qui jouent de la musique, mais vraiment... Ben oui, ça rentre dans le cas de la nuisance sonore, hein, qui peut être dénoncée. Oui, toutes sortes de nuisances sonores. Qui peut être dénoncée. Là, même le photo qu'elle est en train de piler, c'est plus qu'une nuisance sonore. C'est un rythme régulier. Surtout qu'on va te donner au tenu. Avec menace à l'appui. Voilà. Merci beaucoup à Renaud et merci, puis très bon début de week-end. Bon week-end à vous aussi. Merci. On va se retrouver avec beaucoup de plaisir.